Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis à Huesca et je me trouve juste devant de la muraille de Huesca. La ville sous le nom de Huasca a été musulmane pendant 4 siècles, du 8e au 11e siècle. Au cours de cette période, elle s'est profondément islamisée et arabisée. L'islam est devenu, grâce à la conversion progressive de sa population chrétienne, la religion majoritaire et l'arabe était la langue parlée et écrite. Les chrétiens mozárabes étaient une minorité. Huasca a été pendant longtemps la ville la plus septentrionale. Ça veut dire la ville la plus au nord de toute Al-Andalus. Les principaux monuments que Huesca conserve de son passé islamique sont ces murailles. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était l'origine de la muraille de Huesca? L'origine de la muraille de Huesca, c'est au 9e siècle, lorsque la péninsule faisait partie du califat de Cordoue, del Califato de Córdoba. Le centre historique de Huesca est entouré de la muraille de Huesca, construite au 9e siècle par les musulmans. Lorsque les musulmans sont arrivés à Huesca en 719, ils avaient déjà trouvé une partie fortifiée datant de la période ibéro-romaine. En raison de sa proximité avec d'autres royaumes non musulmans et des sièges possibles, le califat de Cordoue a donné l'ordre de la fortifier en 875. Ils ont commencé à construire la muraille au 9e siècle, mais au 10e siècle, ils ont continué avec la construction. La muraille, construite en grès, a une épaisseur d'environ 3 mètres et une hauteur de 10 à 12 mètres. La muraille de Huesca avait un périmètre d'environ 2 km et longeait les rues actuelles de Ronda de Monte Aragón, Joaquín Costa, Coso Alto et Coso Bajo à Huesca. Les fortifications comptaient jusqu'aux 99 tours de défense. Toutes les 22 mètres environ, il y avait une tour défensive sur son périmètre, soit un total de 99 tours. Huasca, la de las 99 torres. De ces 99 tours, seule la Torre del Amparo, c'est la tour qu'il y a derrière moi, cette tour-là, a survécu jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il n'y a pas son apparence d'origine, c'est-à-dire que son apparence a changé car elle était remodelée en style gothique des siècles plus tard. Pour entrer ou sortir de la ville, il fallait passer par l'une de ces portes de Huasca. Les plus importants coïncidaient avec les 4 points cardinaux nord, sud, est, ouest. Et seule une partie de la Porteta
près des arènes de la Plaza de Toros, a été préservé, bien que en 2005, un camion a failli l'écraser. Un camion a eu un petit accident ici et c'est à partir de ce moment qu'ils sont interdits de passer avec des voitures, de camions par elle. La Porteta, c'est la seule porte qu'on peut voir maintenant, actuellement, dans ce moment-là, à Huesca. Et c'était une porte par laquelle on pourrait entrer et sortir de la ville de Huesca. À côté de la Porteta ou de la Puerta de Monte Aragon, on peut voir des vestiges une des tours, une de 99 tours défensives qui avaient à la muraille de Huesca. Si vous voyez, on peut bien distinguer la partie la plus ancienne et celle qui a été rénovée, restaurée. Si vous voyez, là-bas, il y a un grand trou. C'était par cette partie-là que les eaux usées sortaient de la ville de Huesca à l'extérieur de la ville. Si vous voyez, on pourrait lancer des flèches de l'intérieur à l'extérieur de la muraille par ce petit trou. Mais à l'inverse, ça serait presque impossible de le faire. L'aragonais naît dans les montagnes pyrénéennes et a remplacé l'arabe comme langue commune jusqu'à la diffusion et la prédominance du castillan à partir du XVe siècle. Au Moyen Âge, Huesca était une ville de trois cultures, chrétiens, juifs jusqu'en 1492 et musulmans jusqu'en 1526. C'est sur ces murs qu'est mort le roi aragonais Sancho Ramírez, touché par une flèche d'un archer alors qu'il étudiait les murs, la muraille, pour la reconquête de Huesca avec son fils Pedro I. À ce moment-là, un archer a tiré une flèche dans son aisselle et il est mort en quelques heures. Le roi Sancho Ramírez s'est promené à côté de la muraille avec son fils Pedro I. Et quand il a signalé au Castillo de Monte Aragon vers là, parce que le château de Monte Aragon, c'était un endroit qui était dans une partie haute, c'était un bon endroit pour préparer la conquête. Quand il a signalé, un archer lui a tiré une flèche. Et malheureusement, il est mort. Après cet incident, la ville a été assiégée par les troupes de Pedro I pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'il tombe finalement au moins des Aragonais en 1096. La conquête aragonaise en 1096, après la bataille de Alcoraz, a donné naissance à la Huesca d'aujourd'hui. L'évêché est restauré et le christianisme devient la religion prédominante. En 1354, le roi Pedro IV
a fondé l'université de Huesca, la plus ancienne de Aragon. Et c'est aussi le roi Pedro IV qui a ordonné la démolition de la muraille de Huesca. Les principaux monuments médiévaux de la ville sont Cruzan de Zuriza por o medio de la char. Diz que en esta selvas o tiempo no se va. Diz que o tiempo no se va. Parece que mucho tiempo fa que no se atreve a entrar. No más vieros ya lle prou os Pineos son. L'église de San Miguel ou de las Miguelas. Notre vidéo du Moyen-Âge de la muraille de Huesca finit ici. Au revoir, à bientôt!